Non, il ne faut pas privatiser les aéroports de Paris. Oui, il faut privatiser les aéroports de Paris. Il faut privatiser parce qu'on fait le choix d'investir dans les technologies du XXIe siècle plutôt que d'investir dans un aéroport. Il fallait évidemment voter contre la privatisation des aéroports de Paris parce que c'est une erreur stratégique majeure et c'est une imbécilité sur le plan économique et financier. Ça n'est pas une entreprise comme les autres. C'est à la fois une frontière, un outil de souveraineté, un service public national. C'est une entreprise qui exploite et qui aménage, qui est au cœur de tous les grands projets de la région Île-de-France et qui est à la tête de 6600 hectares de foncier, ce qui n'a pas d'équivalent en Europe. Aucun grand aéroport, à quelques exceptions près dans le monde, n'a été confié au privé. C'est une entreprise comme les autres dans la mesure où 74% de ses bénéfices sont issus de ses revenus commerciaux. Après, souvent, on avance le point de est-ce que c'est une entreprise stratégique ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'État, aujourd'hui, qu'il soit au capital ou qu'il ne soit pas au capital, reste le principal opérateur de toutes les fonctions régaliennes de l'aéroport de Paris. Et ça, la privatisation ne changera absolument rien. Vous aurez toujours la police aux frontières, vous aurez toujours les douanes, l'ensemble des missions régaliennes, elles seront assurées de la même manière que l'aéroport soit privatisé ou non. Et puis après, est-ce que ça doit être à l'État forcément de gérer les boutiques de l'aéroport de Paris, les hôtels qui sont liés à l'aéroport de Paris? Je ne pense pas. C'est une entreprise qui est florissante, qui est en croissance, qui est un leader mondial, qui rapporte beaucoup d'argent à l'État et donc aux contribuables français. C'est souvent un argument qui est avancé par nos oppositions en disant ah bah oui mais l'aéroport de Paris ça va bien, pourquoi en sortir? Parce que quand on veut vendre, on vend une entreprise qui va bien, qui est au mieux de sa croissance et de sa forme finalement. L'État va perdre beaucoup d'argent parce que cette concession sur 70 ans, elle va priver l'État des dividendes pendant longtemps, va l'obliger à indemniser les actionnaires minoritaires dès aujourd'hui et à indemniser les actionnaires à la fin de la concession. Son plan financier, c'est idiot et l'État et donc les Français y perdent beaucoup. On va donc à peu près dégager de la privatisation de la Française des Jeux et des aéroports de Paris un montant de 10 milliards, peut-être plus, mais en tout cas notre objectif c'est d'atteindre ces 10 milliards. Ces 10 milliards, en fait, c'est un peu comme vous, quand vous placez de l'argent sur votre livret A, ils vont générer un rendement. Et en fait, c'est ce rendement qu'on investira dans les entreprises qu'on appelle de la deep tech, c'est-à-dire dont la technologie n'est pas encore tout à fait mature. Et donc, notamment, mais il y aura d'autres secteurs qui seront concernés. On a déjà identifié 2 secteurs qui avaient besoin d'investissement de manière assez importante et dans la durée. C'est les nanotechnologies et l'intelligence artificielle. Donc l'idée, c'est d'avoir ce rendement de 250 millions qui est fléché tous les ans vers ces secteurs-là et vers tous les secteurs d'innovation de rupture. C'est sous capitaux publics qu'Aéroports de Paris est devenu le leader mondial de la gestion des aéroports. Un leader mondial. C'est un fleuron national. Qui se développe. Le cours de l'action a augmenté de 160% ces 5 dernières années. L'année dernière, c'était 180 millions d'euros de dividendes versés à l'État. Il y a des années, Aéroport de Paris va très bien. Par exemple, en 2017, 170 millions d'euros de dividendes, c'est des très beaux revenus. Et puis, il y a des années où c'est beaucoup plus dur. Et là, il faut penser, par exemple, en 2009, on était seulement à 90 millions d'euros de dividendes. Et donc, on ne peut pas prendre ce risque pour le financement de l'innovation, de dire on va faire le pari que les dividendes d'une entreprise sont suffisamment stables pour financer à long terme l'innovation. Le public peut faire largement aussi bien que le privé. Je crois qu'il ne faut pas rentrer sur la bataille des chiffres de qui a tort, qui a raison. Est-ce que l'aéroport privatisé est mieux géré que l'aéroport public? On trouvera toujours des contre-exemples. Ce qu'il faut dire, c'est que quand vous êtes un responsable politique, à un moment, on vous demande de prendre des orientations politiques et que nous, on fait le choix de dire on veut parier sur les technologies du futur et Aéroport de Paris, c'est une entreprise en pleine croissance, elle va probablement continuer de grandir, de se développer, le trafic aérien va énormément muter dans les prochaines années, mais c'est moins stratégique que l'intelligence artificielle, que les nanotechnologies, qui sont vraiment les combats de demain et que l'État doit soutenir. Et bien concrètement, ça ne change rien.
En fait, vous aurez éventuellement un aéroport qui sera peut-être plus moderne, plus neuf, parce qu'un opérateur privé aura peut-être plus la capacité à investir que l'État, mais vous n'y verrez aucune différence, ni dans la sécurité de l'aéroport, ni dans les investissements qui seraient faits sur toutes les activités non aéroportuaires, type les commerces, et donc ça ne changera absolument rien pour un particulier. L'année dernière, c'est près de 180 millions d'euros de dividendes distribués à l'État, c'est-à-dire aux contribuables français. Demain, ça ira dans les poches des actionnaires. C'est la maîtrise de projets qui sont au cœur des grands projets d'aménagement de la région Île-de-France. L'État perdra la main sur ces projets stratégiques. C'est le hub d'Air France. Aéroport de Paris privatisé pourra mettre Air France en concurrence avec d'autres compagnies aériennes étrangères. C'est une frontière, c'est un service public. Ce sont des liaisons intérieures qui pourront être menacées. Ça n'a pas de sens. Si je pouvais transmettre un message au président de la République, je lui dirais ne commettez pas l'irréparable. Ne commettez pas une deuxième fois le scandale des autoroutes. Protégez le patrimoine des Français, protégez ce fleuron national qui doit demeurer dans le patrimoine des Français, sous maîtrise de l'État, parce que c'est un service public national. Nous, on dit il faut qu'on repense l'État stratège du XXIe siècle et donc qu'on choisisse si on veut plutôt avoir de l'argent qui est investi dans le capital de l'aéroport de Paris ou faire le choix d'investir dans les technologies du futur. Et nous, on a fait le choix, dans la majorité, avec le gouvernement, de dire on va sortir du capital des aéroports de Paris pour faire le choix plutôt d'investir dans les nouvelles technologies, dans l'intelligence artificielle, ce qui seront les transformations en fait, du XXIe siècle.